Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et notre quotidien, c'est la diversification alimentaire. Aujourd'hui, David Castello-Lopez, vous nous parlez des origines du cannibalisme. Oui. Vous êtes souvent moqué de ma propension à faire attention à ce que je mange. Ah, gna gna gna, t'es pas un bon vivant. Ah, t'es tout maigre, c'est nul. Mais c'est pas vrai du tout. J'adore tout ce qui est le manger. Olivier Pouls pourra en attester. Et surtout, j'adore tester des nouvelles choses de manger. Un jour comme ça, j'ai mangé des testicules de taureau. Voilà, c'était dégueulasse, mais j'étais vraiment content de le savoir. Vous voyez, je suis sorti grandi de l'expérience. Mais où c'était ? C'était dans un restaurant géorgien à Kiev. Voilà. C'était il y a longtemps. C'était avant la guerre. Et au fond de moi, j'ai une petite tristesse à me dire que je ne goûterai probablement jamais de la viande de gens. Voilà. Ça me déprime pas non plus. Je vais vous dire, ça me déprime pas non plus. Mais quand même, il y a une petite amertume. Et pourquoi je n'en goûterai probablement jamais ? Eh bien, parce que c'est très difficile de se procurer de la viande de gens. C'est ça le problème. Parce que le cannibalisme en soi est rarement illégal. Il est même pas illégal en France, le cannibalisme. Ah bon ? Ce qui est illégal, c'est bien sûr d'une part de tuer des gens. Ça, c'est illégal. Mais aussi de porter atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Or, vous serez d'accord que c'est difficile de faire une blanquette de veau sans porter atteinte à l'intégrité du veau. Donc si vous découpez un morceau de votre grand-mère décédée de mort naturelle pour le manger avec des amis, et même si cette grand-mère vous avait donné la permission, vous serez puni d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Ça fait cher le repas. Ça fait cher la blanquette à la mamie. Voilà, exactement. Pour ce prix-là, on peut quand même aller 40 fois à la Tour d'Argent à Paris. Et en plus, si vous allez 40 fois à la Tour d'Argent, personne ne vous mettra en prison. Donc vraiment, il y a que des inconvénients au fait de manger votre grand-mère. La seule chose qui, d'après mes recherches, n'est pas illégale, c'est de manger un morceau de quelqu'un qui est en vie. Si quelqu'un se coupe un doigt chez lui et vous l'apporte, rien ne vous empêche de le manger. Même chose, a fortiori, si vous mangez votre propre doigt. Après, si vous allez à l'hôpital, on vous amputera jamais un doigt pour le plaisir. C'est pas un salon de tatouage. Donc l'amputation, il faut la faire vous-même avec toutes les complications que ça peut engendrer. Faut vraiment avoir très très faim. Voilà sans compter que dans un doigt, il y a rien à manger. Il y a vraiment peu de choses. Voilà, en plus. Voilà pour l'aspect légal du cannibalisme. C'est important de faire un point pour savoir où on en était. Et maintenant, depuis quand ça existe ? Bon, déjà, le mot, il vient probablement de Christophe Colomb. C'est peut-être même lui qui l'a inventé lui-même. Quand il est arrivé en Guadeloupe à la fin du XVe siècle, Christophe Colomb, il a entendu chez les indigènes des rumeurs comme quoi il y aurait un groupe de gens qu'on appelait les Caribes et qui cuisaient et mangeaient leurs prisonniers. C'est ce mot Caribe qui a donné le mot Caraïbe, d'une part, et d'autre part, qui s'est probablement transformé d'un autre côté pour donner cannibes, puis cannibale. Voilà, donc cannibale, c'est la même racine que Caraïbe. Intéressant, dans votre face. La pratique de manger des gens, en revanche, cette pratique-là, c'est impossible de dire vraiment depuis quand elle existe. Il y a un cannibalisme qui a dû nécessairement exister depuis longtemps, c'est le cannibalisme de survivance, des gens qui mangent des cadavres quand il n'y a plus rien d'autre à manger, comme les joueurs de rugby sud-américains dont vous nous avez parlé l'autre jour et qui ont mangé leurs amis morts pour survivre dans la montagne. L'autre forme de cannibalisme qui était très courante dans l'histoire, c'est le cannibalisme médicinal. Et à partir du XVe siècle et jusqu'au XXe siècle quand même, il y a un truc en particulier qui était présenté comme un remède miracle, c'est la poudre de momie. On pillait de la momie égyptienne dans des mortiers et c'était censé vous guérir de tout et de n'importe quoi. Vraiment, c'était des pommades, les ulcères, tout ça. Manger de la momie, ça ira mieux. Et au départ, on faisait ça avec des momies égyptiennes. Et au bout d'un moment, en fait, il y en a plus assez. Et donc, il y avait des gens juste qui pillaient, qui volaient des cadavres et qui faisaient de la fausse momie avec des petites poudres de cadavres pour guérir des ulcères, des boutons, tout ça. On a utilisé aussi des cerveaux humains, des cœurs, des foies à plusieurs moments de l'histoire comme médicaments. Et voilà, ça c'était la deuxième. Et la troisième pratique usuelle du cannibalisme, c'est la pratique rituelle. Il y a des cultures qui mangent leurs morts, littéralement. En Nouvelle-Guinée, par exemple, il y a des tribus où vous pouvez demander à être mangé comme on demande à être incinéré. Voyez, après ma mort, je souhaite être consommé sous forme de rôti. Voyez. En définitive, voilà, le seul truc, ce qui est sûr, c'est que à part cas très exceptionnel de serial killer à la Hannibal Lecter, personne n'a jamais mangé des gens de façon banale comme on mange un poulet basquez. Vous voyez, quand il est possible de manger autre chose que des gens, les gens mangent autre chose que des gens.
Pour finir, j'avoue, j'ai menti. Il y a une chose cannibale que vous pouvez faire assez facilement dans le confort de votre foyer, c'est le boudin. Vous pouvez faire du boudin noir. Avec votre sang. Voilà. Vous avez, Dieu. le droit de prélever votre propre sang avec une seringue et d'en faire des saucisses. C'est possible. Et la surprise à l'apéro. D'ailleurs, il y a un artiste contemporain français assez célèbre qui l'a fait, qui s'appelait Michel Journiac, dans les années 60. Il a organisé une performance dans une galerie parisienne dans laquelle il s'est déguisé en prêtre et il a fait une messe où les hosties étaient remplacées par du boudin noir fait avec son propre sang et les visiteurs venaient... Ils le savaient, les visiteurs ? Oui, bien sûr, c'était tout le principe de sa performance et les visiteurs venaient et ils communiaient avec ces hosties du shaitan. Olivier, ça vous donne des petites idées peut-être de boudin maison ? Pas vraiment. Là, je suis un peu comme Stéphane, là, non, là, je peux pas. Mais c'est l'idée qui est désagréable, parce que fondamentalement, je pense que le boudin noir de personnes, de gens, ça doit être vraiment tout à fait aussi bon qu'un autre type de boudin noir. On a besoin de don du sang, il vaut mieux donner son sang pour sauver des gens plutôt que de faire des boudins avec son sang. Il y a vraiment que vous pour avoir cette idée, David, vous êtes fou. C'est surtout Michel Journiac. Il y a une très célèbre histoire en Allemagne avec un cannibale qui avait reçu quelqu'un qui était volontaire pour se faire manger. En 2 secondes, à une époque, dans une autre vie, je faisais des fiches pour quelqu'un qui faisait une émission de radio. J'ai lu pas mal de bouquins et j'ai lu ça s'appelle Le Cannibale de Rothenburg. C'est le pire livre que j'ai lu de ma vie. Il m'a traumatisé. C'est monstrueux parce qu'effectivement le mec était consentant par petites annonces. Et il le mangeait par petits bouts jusqu'à la mort. Enfin, c'est hallucinant, je vous déconseille absolument. Le type était vivant. Ils ont même dégusté une partie de son corps ensemble, et en plus pour que ça dure longtemps, ils le piquaient genre à la morphine pour qu'il sente pas la douleur le plus longtemps possible. C'est un degré de sophistication dans l'horreur. Ah oui, mais l'autre était consentant même pour mourir. Mais effectivement, il a quand même été condamné pour meurtre parce que même quand quelqu'un vous dit tue-moi, on n'a pas le droit de le tuer. Ça marche pas, mais il a été condamné, mais l'histoire est absolument affreuse. Et écoutez, en tout cas c'est passionnant le cannibalisme. On pourrait en parler pendant des heures. Stéphane, je sens que ça vous plonge dans des abîmes de réflexion. Merci beaucoup, David. Merci, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.